Allez, place à votre feuilleton de la semaine consacré au verre dans tous ses éclats en Champagne-Ardenne. Le verre très utilisé par le monde du champagne. La viticulture a favorisé l'implantation d'une industrie verrière dans la région, comme vous l'expliquent Alice Broga et Isabelle Griffon. L'alliance du verre et du champagne débute loin des vignes, en Argonne, une terre de souffleurs de verre. Aux Ilettes, ce musée conserve une innovation qu'ils ont contribué à développer à la fin du XVIIe siècle, la bouteille champenoise. On a aussi à cette période le savoir-faire permettant d'avoir un col suffisamment droit, sans variation d'épaisseur, pour pouvoir laisser le bouchon sortir et dégorger. Imitant les fabricants anglais, les verriers d'Argonne créent ces bouteilles en verre noir épais, résistant à la pression des bulles. Les vignerons champenois les adoptent, mais constatent que de nombreuses bouteilles mal cuites explosent dans leur cave. Les vignerons champenois, qui n'étaient pas bêtes, ils ont imposé aux verriers argonnais de ne payer les livraisons qu'à la fin de la vinification, soit 3 ans après la livraison des bouteilles. Aujourd'hui, les verriers d'Argonne ont disparu, mais leurs bouteilles subsistent. Au pied des coteaux, dans la Marne, cette usine en produit depuis 50 ans en quantité industrielle. Le four géant, 144 mètres carrés, ne s'arrête jamais. Dans la cuve, on a 550 tonnes de verre en fusion à 1500 degrés. Et ce four donc, est capable de fabriquer plus de 600 000 bouteilles de champagne par jour. Les gouttes de verre tombent dans les moules, l'air est injecté et en quelques secondes, les bouteilles des plus prestigieuses maisons de champagne prennent forme. Mais comme il y a 300 ans, il reste ensuite une étape fondamentale, la recuisson. La recuire, ça veut dire améliorer sa résistance mécanique et en éliminer les contraintes qu'on peut avoir dans le verre. Si on loupe cette étape, l'article serait complètement fragile. Il exploserait et il ne serait pas résistant pour accueillir le produit final qui est le champagne. Les bouteilles sont ensuite minutieusement contrôlées. On a des critères où c'est qu'on doit contrôler vraiment l'aspect et le dimensionnel pour assurer le bon fonctionnement du cahier des charges. Si le client qui fait du haut de gamme, il nous fait confiance, nous on est content quelque part parce que ça valorise aussi notre métier. Le marché haut de gamme du champagne a aussi attiré à Reims un autre spécialiste du verre, la maison Lehmann. L'entreprise conçoit des verres adaptés aux différents vins et champagnes en travaillant sur le design de chaque élément du verre. Le buvant, sa finesse, l'épaule toujours large pour laisser le développement aromatique du vin se faire. Ensuite, vous avez le piquet, vous voyez cette partie très profonde et précise qui permet un bel ancrage de l'effervescence des vins pétillants. Pour découvrir l'importance du design, l'entreprise propose une dégustation de verres. Ses participants vont tester un même champagne dans 5 verres différents. Ce sont bien tous des verres à champagne, mais ils ne viennent pas de la même époque. La coupe Roma, la fameuse flûte, ou encore 2 verres créés par la maison. Tous n'apportent pas les mêmes sensations. J'ai choisi le numéro 4, pareil, le grand champagne. Je trouve qu'on sent tout de suite la fraîcheur du contenu. Le mauvais élève, c'est la flûte. Oui. Je suis étonnée parce qu'on ne voit aucune effervescence. Et souvent, on le remplit jusque-là, donc le vin n'a pas de partie supérieure du verre pour se déployer. C'est pas très intéressant. Longtemps une affaire de mode, l'évolution des verres vise désormais à révéler les arômes d'un champagne moins sucré aux assemblages plus élaborés. Celui-là, vous le voyez, il a une signature horizontale. C'est un verre qui fait ressortir les notes des cépages noirs. Alors qu'ici, on a une signature verticale. Et là, si vous êtes sensible aux notes florales, c'est dans ce verre-là qu'on dit et qu'on conseille de servir par exemple des blancs de blanc, donc des vins à dominante de chardonnay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements sur les méthodes de conduite dans le vignoble et aussi des changements sur les méthodes de vinification en cuve inox, en béton, en 100% fût de chêne. La verrerie doit s'adapter à tout ça pour proposer des verres qui reflètent vraiment la vérité du vin. Un art de la table appelé à se renouveler constamment. Mais l'industrie du verre innove aussi pour limiter son impact sur l'environnement. C'est ce que nous verrons demain dans le dernier épisode.